Bonjour, bonjour, mille merci à vous d'être là. Vous êtes une véritable bénédiction, c'est un véritable plaisir de voir vos likes, de lire vos commentaires. Et aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel oracle. Et très très vite, en fait, j'ai adoré son univers assez un petit peu désuet, un petit peu victorien. La serrure au niveau du cœur avec la colombe qui amène la clé. Donc tout de suite, j'ai été inspirée par une guidance et je me suis dit, j'ai envie de faire un tirage qui est pour thème, quel est le cœur du problème? Quel est le cœur du problème? En disant ça, je me suis dit, mais ça peut autant parler directement aux personnes qui vont regarder ces tirages-là, mais vous pouvez aussi vous dire, j'ai, il y a quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un dont je n'ai plus de nouvelles, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, mais je ne sais pas quoi. Ça peut vous concerner, vous, et ça peut aussi concerner quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un qui est dans votre cœur, dont vous avez perdu peut-être le contact. Bizarrement, j'ai eu ces deux notions-là. Donc, on va aller choisir 4 cartes ensemble, mais faites-vous confiance, suivez votre intuition. Vous pouvez être attiré par une carte pour vous, et puis en pensant à la personne, vous pouvez aller écouter un autre tirage. Mais soyez assurés que de toute façon, vous aurez les bonnes informations. Alors, pour le tirage numéro 1, il y a celle-là. Pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et... Ah non, celle-là, pour le numéro 4, j'ai hésité. Alors, voyons voir. Pour le tirage numéro 1, le cœur de papier. Écrivez votre histoire. C'est rempli de douceur. Pour le tirage numéro 2, le cœur orage. La colère est une émotion qui n'a pas été exprimée. Pour le tirage numéro 3, le cœur bafoué. Je me libère. Pour le tirage numéro 4, le cœur papillon. Les métamorphoses de l'âme. Comme toujours, je vais vous mettre une grande photo pour que vous fassiez votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je vais vous mettre le timing de toutes les guidances à chaque fois dans la description et dans les commentaires. Donc, retrouvez-moi dans vos tirages. Et puis, si vous aimez la cueillette des cartes, parce que je vais aller chercher les cartes de tarot, restez avec moi, sinon je vous retrouve dans vos lectures. Alors, si vous aimez comme moi la cueillette des cartes, j'ai eu envie de prendre un autre message des cœurs vaillants pour compléter déjà le vôtre. Je vois celui-là, celui-là, hop, oui, celui-là et celui-là. Continue. Quel est le cœur du problème? Quel est le cœur du problème pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Voilà pour les oracles. Je vais aller maintenant, hop là, chercher les tarots. Allez. Quel est, oh là là, oui, le cœur du problème? 1, 2, 3 et 4. Et j'ai envie, avec le tarot de Marseille, de prendre 2 cartes
1, 2, je vois celle-là, 3 et 4. Toujours dans les tarots, quel est le cœur du problème pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, le cœur du problème numéro 3 et numéro 4. Et enfin, avec le Dark Mansion qui va nous amener toute sa fantaisie pour nous dire quel est le cœur du problème. Et on rebrasse un peu. Hop là, celle-là veut venir. 2 et 4. J'ai eu envie de prendre beaucoup de tarot aujourd'hui. Allez, voilà, maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et pour le numéro 4. Je sais que parfois, ça peut aider à faire son choix de regarder comme ça la cueillette des cartes. Allez, je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, allons voir quel est le cœur du problème. Vous avez choisi le cœur de papier qui vous parle d'écrire votre histoire, planification et projection. Cette carte-là signifie immédiatement la communication, la pensée, l'écriture, mais le moyen d'expression et donc comment est-ce qu'on se relie aux autres. Peut-être que le cœur de votre problème, c'est justement de comment est-ce que vous interagissez avec les autres. Et j'aime beaucoup parce que écrire votre histoire, autant ça peut nous parler de notre passé que de notre futur. On peut écrire notre histoire passée, quelles sont les expériences que nous avons vécues, mais nous pouvons écrire quelle histoire nous avons envie de voir se réaliser dans le futur. Mais j'aime beaucoup parce que avant qu'il y ait des mots, il y a d'abord une pensée. Et puis, on se met à écrire, on se met à créer. C'est planifier, c'est se projeter vers quelque chose de nouveau. Allez, j'avais envie tout de suite d'aller voir vos autres cartes oracles. J'ai pris un autre cœur. Oh, vous avez le cœur de lotus. L'éveil à la spiritualité qui vous parle de méditation et de lecture. Je vais déjà regarder toutes vos cartes et puis je vous mettrai une grande photo de temps en temps pour que vous me suiviez dans le tirage. J'ai qu'une seule hâte, c'est pouvoir avoir 2 caméras pour pouvoir avoir 2 plans, un plan pour vous montrer vos cartes en permanence. La reine. La reine, évidemment, est un message que vous soyez un homme ou une femme parce qu'elle vient révéler notre part de féminité que tout le monde possède. Hein. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la voix du cœur, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est l'inspiration, le côté féminin. Et là, dégage une féminité royale qui se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Et la part d'ombre, quelqu'un d'arrogant, qui devient arrogant quand son autorité est mise au défi. Être contrôlant et exigeant. Ah, d'accord. Je vais aller voir tout de suite vos tarots parce que ouais, je vois le truc arriver. Le 6 de coupe.
Ah, le cavalier de coupe. De l'affect, on est dans les émotions. Le 8 de denier. Les amoureux, vous voyez, le choix à faire, la voie du cœur, on va chercher l'équilibre, on va prendre de nouvelles décisions. Oh, le 6 de coupe, de nouveau. Et puis alors, ces cartes-là sont magnifiques. Et le 2 de bâton. Ok. Le 6 de coupe qui apparaît 2 fois, c'est vraiment fait pour appuyer le message ou quelque part, ça vient centraliser votre tirage. J'adore cette représentation parce que cette femme sur cette carte est dans on dirait dans une ambiance de mélancolie. Elle a 6 coupes autour d'elle et 5 avec des fleurs. Comme une célébration. Elle tient des photos, il y a des photos sur le mur. Elle n'a pas de regrets, elle n'a pas de remords, c'est pas ça. C'est être dans la nostalgie, être dans la mélancolie de quelque chose du passé. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de changer d'état d'esprit. Quelque chose, des souvenirs qui vont vous permettre de vous comporter de manière différente, d'interagir avec les autres de manière différente. Avec le cavalier de coupe, ça peut être un amour de jeunesse, peut-être un ancien amour qui revient. Et du coup, vous allez peut-être aborder votre relation avec la personne sous une toute autre manière, avec une autre façon d'être, parce que vous avez rectifié cette autorité, peut-être ce besoin de contrôle dans vos relations. Avec autant de douceur, autant d'émotionnel, il y a de fortes chances que là, il s'agisse de votre entourage très très proche, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, que ce soit une personne qui est dans votre cœur, comme vos enfants, comme des membres de votre famille, et ça peut être aussi dans votre environnement professionnel, des gens avec qui vous aimez travailler ou un projet qui vous tient à cœur. Le cœur du problème, c'est de lâcher votre état de contrôle, de lâcher votre autorité ou votre exigence, parce que peut-être qu'en étant nostalgique, peut-être qu'en ayant eu une nouvelle compréhension de la situation, parce que votre cœur de lotus, là, c'est l'éveil de la spiritualité. Et en fait, la spiritualité, c'est rien d'autre que notre capacité à comprendre les choses, à nous élever grâce à l'épreuve, à avoir un nouveau comportement parce qu'on a étudié l'expérience. Donc, la carte de l'éveil à la spiritualité, c'est l'élévation et la révélation. Quelque chose qui se révèle à vous et qui vous libérera justement de ce mécanisme que vous aviez d'exigence. Peut-être d'exigence envers vous-même, d'exigence extrême envers les autres, parce que l'exigence, c'est une lutte de pouvoir. Mais tout comme le contrôle, hein, il y a une lutte de pouvoir avec les autres. Le contrôle, c'est
un manque de confiance parce que on va tenter de se tenir hors du danger ou de tenir hors du danger les gens qui nous tiennent à cœur. Alors de tous les dangers de la vie, hein, de, je sais pas, un accident de voiture, à une peine de cœur, à tout ce que vous voulez, mais on va tenter de contrôler parce qu'on a été blessé. Donc, on a établi des règles pour soi et pour les autres. Mais en établissant des règles strictes comme ça, exigeantes, on bloque notre capacité à recevoir. Et en plus, avec l'exigence, on est quelque part dans un rapport de force avec les autres où on a deux mécanismes, on attaque et on se met en retrait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On perd notre propre espace et on mange de l'espace aux autres en fait. Alors évidemment, hein, l'exigence, tout comme le contrôle, vient d'un manque, vient d'une blessure, vient d'un lien affectif qui a été perdu. Et on essaye de prendre, de se raccrocher à quelque chose parce qu'encore une fois, on a perdu notre capacité à recevoir. Peut-être avez-vous imaginé recevoir de l'attention de vos amis, de vos parents, de vos bons actes, que ce soit dans la vie professionnelle, etc., etc. Puis vous vous êtes rendu compte que soit ça n'arrivait pas, soit ça ne vous nourrissait pas. Mais ça ne peut pas le faire, puisque vous avez bloqué votre capacité à recevoir. En fait, vous recevez sans cesse, mais peut-être que vous n'arrivez plus à le voir. Et là, avec les amoureux, de toute façon, quelque part, c'est ça, avec les amoureux, puis évidemment, avec l'ambiance hein, de toute cette énergie émotionnelle et de toute cette envie de nouvelle créativité, j'allais dire, vous prenez une décision, mais avant de prendre une décision avec les amoureux, c'est l'univers, le destin, un ange, comme vous voulez, vous décoche une flèche en fait. Vous décoche une flèche pour vous révéler quelque chose, pour mettre en lumière quelque chose. Parce que les amoureux, tout comme le deux en fait, correspond à de la dualité, correspond à de l'amour ou à de la raison, le bien, le mal, c'est toujours un carrefour, hein. C'est toujours de s'interroger, se questionner pour peser le pour et le contre. Et là, vous avez envie de modifier. Vous vous rendez compte en fait que ce mécanisme d'essayer de prendre et du coup de perdre de l'espace ou de refuser de donner de l'espace aux autres, mais ça vous étouffe vous-même en fait. Vous étouffez les autres, mais vous vous étouffez vous-même. Vous avez besoin de reprendre cette confiance, de reprendre cette liberté et c'est ce que vous allez décider en fait. D'où votre espèce de nostalgie parce que tout d'un coup, vous vous libérez de la peur de l'inconnu. Vous prenez des décisions pour un nouveau but, pour un nouveau projet, pour une nouvelle cible, mais vous ouvrez en fait les potentialités, vous apaisez par rapport aux autres, d'où l'arrivée de ce romantisme, de cette légèreté, de cette fluidité, parce que tout d'un coup, vous faites le point sur votre histoire passée et vous écrivez votre histoire future. Vous planifiez, vous projetez de nouvelles choses avec le cœur et avec cette compréhension en fait, de lâcher l'étouffement et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Du coup, peut y avoir forcément un point de rupture puisque avec les amoureux, on fait forcément un choix.
Peut-être que le choix est ce besoin de laisser le passé derrière nous, d'où parfois notre besoin de couper les ponts avec, avec des situations, avec des lieux de vie, avec des personnes, avec tout ce qui peut nous rappeler notre passé, tout ce qui peut... mais c'est pas dans le sens négatif, c'est nous ne voulons plus être attachés à d'anciens mécanismes ou d'anciens souvenirs. Donc nous avons physiquement besoin de couper toute relation ou de ne plus du tout aller dans cet endroit-là, etc., etc. Parce que pour nous permettre cette transformation, nous avons besoin de couper physiquement des cordes et des liens. L'amoureux, c'est ces deux voies qui s'ouvrent, ce choix à faire. Et donc, à un moment donné, ben, on prend un chemin et l'autre, en fait, on le fait disparaître petit à petit. On reviendra peut-être plus tard, mais en tout cas, pour le moment, on se souvient avec nostalgie de ce passé pour saisir un nouveau potentiel. Un potentiel où on redéfinit des liens, j'allais dire des liens amoureux, mais dans l'amour, c'est pas forcément avec, avec un élan du cœur particulier pour une seule personne. C'est notre lien amoureux, peut-être à la vie, à des situations, à l'acceptation de la vie. Et donc, on écrit une belle et nouvelle histoire. On va utiliser justement toute cette expérience-là pour créer quelque chose qui soit avec peut-être du pouvoir, avec de l'autorité, mais maintenant, on va créer quelque chose qui soit lié à la bienveillance. On continuera à protéger les autres, mais on va le faire avec de la distance, sans emprise en fait, sans contrôle. On accompagne tranquillement, on donne la main, mais on ne serre pas le poing en fait, on ne maîtrise pas la personne, on l'accompagne doucement. Et c'est pour ça, il y a un nouvel apprentissage en fait. On sort du perfectionnisme pour aller vers de la fluidité, de l'apprentissage, de la fluidité en fait. Comme si vous étiez à la découverte de votre nouveau talent, le nouveau talent de vos expériences du passé. Et on termine avec ce 2 de bâton qui est tellement beau parce que vous voyez cette danseuse, mais elle a autorité parce qu'il faut une grande autorité intérieure pour avoir cet équilibre-là. Mais c'est elle qui a choisi d'aller sur son fil. En plus, elle tient une ombrelle et elle est légère, elle est tranquille, elle est déterminée, elle sait qu'elle ne va pas tomber parce qu'elle a choisi de naviguer dans la vie avec cette bienveillance. Elle s'est ouverte à son propre progrès en fait. Il y a le cœur du problème a été votre autorité, votre exigence, donc envers vous-même et envers les autres, et vous basculez vers l'ouverture au monde, la légèreté, la compréhension que vous ne pouvez pas contrôler la vie, vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous devez accepter de recevoir de toutes parts en fait. Et vous vous réouvrez en fait à la notion de recevoir. Vous vouliez donner, trop donner à l'extrême. Et là, vous alliez plus dans le don, vous alliez dans le contrôle, dans l'autorité du contrôle. Là, vous donnez, mais avec beaucoup de légèreté. Et vous faites ce choix. Vous allez
vous allez transformer votre relation de vous exprimer avec les autres. D'où peut-être la libération de la parole par l'écriture. C'est possible aussi ça. Des fois, il nous est difficile de nous exprimer avec des mots, mais on peut s'exprimer avec des actions, avec une chanson, avec de l'écriture. Et j'ai pris là l'oracle des elfes pour vous guider, pour vous donner un message. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Laissez-vous charmer par la vie. Et là, on retrouve votre cavalier de coupe qui vous emmène vers le romantisme. Donc, peut-être un nouveau projet, un nouvel élan du cœur, un ancien amour qui revient. Et là, plus d'exigence, plus de contrôle, un cœur de lotus en fait, hein. Le plaisir de la libération, le plaisir de l'acceptation en fait de la vie. Savourez le moment et laissez-vous charmer. Je vais prendre l'oracle des amoureux. Je me suis, étant donné que j'étais focalisée sur le cœur du problème, j'ai pris tous mes oracles en forme de cœur. Donc l'oracle de la nature, l'oracle des amoureux et cœur et âme à la fin. Allez, avec l'oracle, oui, celle-là. Ouf, j'avais la main qui... Regardez-moi cette merveille. C'est la libération, hein. Le cœur, là, est dans l'envol, hein. Il ouvre ses ailes, hein. Ouvrez vos ailes. Oh, le passé, maintenant, derrière toi. Oh, c'est trop beau. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez à quel point, des fois, vous m'émerveillez. Je vous remercie infiniment de m'emmener dans ces messages, de m'emmener dans vos tirages, parce qu'avec cette seule carte, vous résumez tout votre parcours là. Il y a la confiance. Il y a le passé qui est derrière, mais avec le bonheur, allez, de regarder en arrière, avec le plaisir de regarder d'anciennes photos, sans être dans les regrets, sans avoir de remords. On est dans une mélancolie, mais qui est belle parce qu'on a rectifié son passé. Le passé est derrière vous, vous avez libéré les souvenirs, et vous accueillez les nouvelles opportunités. Le nouveau chemin se dessine. Dans cette carte-là, il y a toutes vos autres cartes. Donc, je ne peux pas faire plus. je ne peux que clôturer votre tirage, votre lecture avec cette merveille. Mettez la vidéo sur pause. Réécrivez ce message, lisez-le tous les jours, lisez-le pour vous nourrir, pour vous soutenir, pour vous permettre justement de vous désengager de cette exigence autorité, de vous ouvrir à une nouvelle façon, à un nouveau rapport avec les autres. Je vous remercie 1000 fois de cette merveille. Vous voyez, hein, vous avez transformé ma journée. C'est tellement beau, c'était tellement pétillant. Je vous remercie infiniment. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous, restez avec moi. Commentez s'il vous plaît parce que je suis honorée de faire ce genre de lecture. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été attiré par ce magnifique cœur orage qui vous parle d'émotions non exprimées, de comprendre les choses et de dissocier, de ne pas se laisser emporter par l'orage. Je vais aller voir tout de suite parce que j'ai tiré une autre carte pour vous, le cœur de coton. J'ai tiré une autre carte pour vous du même oracle. Et vous voyez, hein,
On démarre avec le cœur orage et derrière, vous avez le cœur de coton. C'est pas beau ça? La douceur incarnée, l'écoute et la compassion. Quelque part, je pourrais faire votre lecture juste avec ces deux cartes parce que là, vous me montrez bien que le cœur de votre problème est une colère rentrée, non exprimée. Oui, il y a de fortes chances que vous soyez un hypersensible et que peut-être que les choses pour vous prennent des proportions à chaque fois phénoménales dès qu'il se passe quelque chose, dès que vous entendez quelque chose, dès qu'on vous dit quelque chose qui vous semble excessif, injuste, hallucinant, etc., etc. Et que donc il y a une colère intérieure qui est peut-être une emprise et que le cœur de votre problème est que justement, peut-être n'arrivez-vous pas à vous désengager de cette colère. La colère est un état d'esprit, la colère est une émotion. C'est nous qui choisissons à chaque fois en fait quelle émotion prend le pas sur nous. Des fois, on se laisse complètement envahir, dominer par une émotion. Et là, on perd toute maîtrise de soi-même en fait. Mais c'est parce que moi, je suis une hypersensible et quand j'observe les comportements des uns et des autres, des fois, je suis très très surprise parce que moi, il y a des choses qui m'arrachent le cœur alors que d'autres personnes autour de moi, voilà, ça va les égratigner quoi. Mais moi, ça m'arrache le ventre. Et je comprends pas pourquoi on n'est pas tous comme moi, mais ça c'est parce que je suis une hypersensible. Donc, il faut arriver chez vous à faire la part des choses, comprendre, dissocier pour arriver à votre cœur de coton. Parce que si vous êtes un hypersensible, vous êtes forcément le cœur de coton. Vous êtes forcément la douceur incarnée. D'où cette polarité qui va à l'extrême en fait. Peut-être que votre vision du monde, des gens, des situations vous met dans des états de colère hallucinants alors qu'en fait vous êtes la douceur incarnée et que vous n'attendez que ça, vous ne voulez que ça dans votre vie. Mais pour le coup, il faut mettre du coton dans de la colère. Il faut exprimer sa colère et il faut vous apprendre à... C'est de la gestion émotionnelle en fait, la colère. Il faut la libérer, il faut qu'elle sorte, il faut l'exprimer. Je dis tout le temps aux gens que avoir un sac de frappe à la maison devrait être obligatoire pour se défouler physiquement et pour s'exprimer. Et au lieu de sortir sa colère face à quelqu'un, on la sortirait physiquement sur un sac de frappe. En plus, ça peut être très amusant, mais enfin, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais c'est très très sérieux, parce que c'est très très efficace. Voilà, on s'épuise nous-mêmes, on épuise notre colère en fait. On expulse, on sort. Allez, du coup, j'ai focalisé sur ces deux autres cartes-là. Allons voir le reste de votre message. Ben voilà, la Vierge. La Vierge qui est... Dès qu'on prononce ce mot, Vierge, on pense immédiatement au sentiment de pureté, au sentiment peut-être même de l'union intime, peut-être même de la sexualité, parce que dans nos conventions sociales, dans notre éducation, on a du mal encore. La sexualité reste tabou et la sexualité peut être souvent associée à quelque chose de sale alors que c'est hallucinant puisque c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Mais il y a une question de pureté dans de la Vierge. Mais c'est quelqu'un qui voit les choses, qui voit les gens avec... ben oui, j'ai que le mot pureté qui me vient, mais avec splendeur en fait. Il y a beaucoup de protection dans cette carte. Elle se tient les bras. Il y a ce besoin que rien ne soit sali en fait. C'est
aussi le symbole de l'innocence, la Vierge. Vierge, pureté, innocence. Je suis en train de réfléchir. Ah, puis j'avais pas vu, dites donc. Est-ce que vous avez vu le rythme de vos cartes elles-mêmes? Les couleurs, l'énergie, c'est la même chose. Il y a des cœurs partout. Il y a des cœurs partout, il y a de la douceur partout. L'innocence. L'innocence peut vous ramener aussi à votre enfant intérieur qui est dans le ventre. On parle d'enfant intérieur parce que le ventre est le berceau des émotions et que l'enfant intérieur justement nous ramène à notre propre innocence. Lorsque on ne se prenait pas la tête, on ne se posait pas mille et une questions, tout d'un coup, je ne sais pas moi, on était en train de lire un livre dehors et puis boum, il y a un papillon qui passe et on court derrière le papillon. On ne se pose pas de questions, on agit avec pureté, on agit avec innocence dans la magie du moment en fait. Hein. Allez, je vais aller voir... Ah oui, j'ai pas pris celle-là, je me disais bien aussi, il manque des cartes. Alors, allons voir vos tarots. Le 3 de bâton, le 4 de denier, non, celui-là, je sais que c'était, hop, c'était dans ce sens-là. Le 4 de denier, le 3 de bâton, le mat, le fou, le 3 d'épée, le 5 de coupe et le 7 de coupe. Combat, tristesse, hésitation, réflexion. Oh, ouais. C'est dingue comme vous montrez votre colère en fait. Votre colère, votre tristesse, votre combat, votre envie, mais une envie, je serre les, vous avez vu, j'ai fait ça, j'ai serré les poings, votre envie de passer à autre chose. Le cœur du problème, c'est que vous êtes en colère, où il y a une colère qui est rentrée et qui prend toute la place, et que vous avez envie de vous en libérer en fait. Vous avez envie de partir dans une nouvelle aventure, de suivre un nouveau chemin. Vous avez envie de retrouver votre innocence. Vous avez envie d'être connecté à de la douceur, à être la douceur incarnée, à arriver à regarder les choses, les gens, la vie avec de la compassion et non pas vous laisser envahir dès qu'on vous fait une réflexion blessante, dès que vous voyez quelque chose qui vous fait mal, peut-être même qui n'a rien à voir avec vous. Hein. Moi, j'appelle ça mes interrupteurs. J'ai des mécanismes. À l'intérieur de moi, il y a des choses pour moi, dès que vous me montrez, je vous le dis net, hein, c'est les animaux qui sont le plus bouleversants pour moi, mais surtout les chiens. Les chiens, parce que le chien est le compagnon de l'homme. Le chat, c'est complètement autre chose. Le chien est complètement lié à l'homme. Il n'est pas du tout comme tous les autres animaux de la Terre, ou tous les autres animaux de la Terre ont leur propre objectif d'incarnation. Le chien, c'est le compagnon de l'être humain et ça s'arrête là. Dès que j'ai le malheur d'arriver sur une vidéo où il y a de l'abandon, de la blessure, de la violence envers les chiens, vous appuyez sur mon interrupteur et là, j'arrive pas à guérir ça, hein, j'arrive pas à me défaire de ça, c'est immédiat. J'ai une colère qui se lève, je pourrais, faudrait pas du tout que j'observe ça de mes yeux parce que je ne sais pas quel pourrait être mon comportement. Vous voyez ça? Mais si vous voulez, avant,
toutes les injustices liées aux animaux, liées aux enfants, la peine que pouvait me faire, parce que forcément je suis une hypersensible, hein, mais la peine et une empathique, la peine que pouvait me provoquer des sentiments, mais activer en moi une colère de dingue. J'ai dû travailler d'arrache-pied pour arriver à ce cœur de coton, pour arriver à me dire, ok, moi j'ai ma vie et en fait, toute personne, tout animal, toute situation a sa propre raison d'être, a son propre cheminement, a ses propres choses à vivre. Donc, je vais faire de mon mieux pour mettre de la douceur, de mettre de l'écoute, de la compassion, parce que j'ai compris que on ne doit pas rester focalisé dans une situation à l'instant T. Pour comprendre les choses, il faut beaucoup de hauteur, beaucoup de recul parfois. Et il y a des situations, des événements, ça peut être ce qui se passe dans un pays, ça peut être ce qu'on peut observer et qui nous surprend, qui nous rend triste, qui nous met en colère, mais faut... Alors oui, la colère peut s'activer à l'instant T, mais comment est-ce que la situation va se développer? Comment est-ce que ça va se transformer? Qu'est-ce que ça va devenir dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans? Qu'est-ce que ça aura permis de déclencher? En fait, il y a des choses, on n'a pas la vision, on n'a pas la hauteur nécessaire. Et puis, c'est pas notre rôle, de toute façon, pour voir quels sont les bienfaits, je sais que c'est difficile d'entendre ça, qui découlent d'une situation qui a éveillé en vous cette colère, cet envahissement des émotions. La colère, comme tout sentiment négatif, doit être exprimée parce qu'elle doit sortir de vous. Soit elle sort de vous, soit elle va vous ronger, elle va vous dévorer. C'est une emprise qui est hallucinante et c'est un véritable combat que d'arriver à s'en extirper. Parce que là, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes en fait. Le 7 dénote toujours une évolution, une lutte à mener. Mais là, on n'est pas en lutte envers les autres, la vie, etc. Avec le 7, on est en lutte envers nous-mêmes. Et c'est beau, parce que le 7 de coupe, vous voyez bien ce personnage sur la carte, il regarde ses coupes parce qu'il hésite, il se pose des questions, il est en pleine hésitation, il est en pleine réflexion. Et le 5, c'est la loi de l'évolution. C'est un numéro qui est difficile parce que l'évolution généralement se fait dans la compréhension de nos mauvaises expériences, d'où autant de tristesse émotionnelle. Là, on est dans la coupe, on est dans les émotions, on est dans des déceptions, on est dans des regrets, on est peut-être dans de la perte de quelque chose, on est peut-être même dans un deuil avec cette carte-là. On a peut-être qu'on est triste de notre propre comportement, peut-être qu'on a fait quelque chose dont on n'est pas fier du tout et que ça a engagé de la colère, ou tout du moins on essayait peut-être de s'extirper de cette colère, mais en tout cas vous cherchez désespérément votre innocence. Vous avez besoin, vous recherchez de la sécurité, vous cherchez à protéger votre cœur, vous cherchez peut-être à dépasser la peur de tout donner. Parce qu'en ouvrant votre cœur, en vous ouvrant peut-être à quelqu'un, à une nouvelle relation, peut-être à de l'intimité, est-ce qu'on ne va pas salir? Est-ce qu'on ne va pas piétiner votre cœur? C'est peut-être basé sur une blessure d'injustice. Peut-être qu'on n'a plus envie de partager de la douceur.
vous devez transformer ce paradigme-là. Vous couvez votre cœur comme un trésor, en fait. Il y a beaucoup de prudence. Il y a ce... Le cœur du problème, c'est votre hyper-protection par peur de tout perdre. Mais il faut forcément, à un moment donné, prendre un risque. C'est pour ça que vous hésitez beaucoup, même si vous n'avez qu'une seule envie. Hein. C'est d'être ce mat-là, de vous ouvrir à de l'expérience. Donc, vous allez passer par forcément des luttes, des conflits, parce que des séparations sont nécessaires. Elles sont pénibles, mais nécessaires en fait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous voiler la face. Vous ne pouvez pas fuir. Il y a peut-être des obligations, il y a peut-être des pertes qui sont irrécupérables, mais en tout cas, il faut s'exprimer, il faut exprimer cette colère. Il faut crever l'abcès, parce que tant que vous ne vous êtes pas libéré de cette colère, vous ne pouvez pas guérir. Vous resterez dans ce cœur brisé, dans cette tristesse, cette énergie-là, et cette énergie-là se rassemble énormément, hein, et vous allez vous libérer, vous devez vous libérer de cet état accru de tristesse, d'isolement. Vous allez lutter pour ça. Vous allez arriver à une première étape vers votre propre libération, en fait, vers ce cœur de coton. La libération de la colère passe forcément par exprimer les choses, s'exprimer soi-même, être honnête envers soi-même, etc., etc. Parce que, hop là, le but de votre vie, c'est de retrouver l'innocence. Donc forcément, à un moment donné, vous ne pouvez plus vous voiler la face, vous ne pouvez plus être dans l'illusion, dans l'hésitation, j'ai peut-être de nombreuses possibilités, mais je dois être confrontée au problème du choix réaliste de ma propre libération. Donc on s'apaise, vous vous apaisez de votre propre comportement ou des comportements des autres. Parce que vous vous apercevez que la seule personne qu'on peut gérer, c'est soi-même, et qu'on est le propre responsable de notre état émotionnel. C'est un premier pas, c'est une première étape vers de nouvelles fondations, pour qu'elles soient solides, pour que vous retrouviez petit à petit l'enthousiasme, la satisfaction, l'optimisme. Vos efforts devront être intenses, hein, et il faut même élaborer des plans, hein, pour votre nouvelle construction, pour vous libérer de cet orage-là. Parce que peut-être que votre ancien comportement était de répondre à un orage par un autre orage, quoi. On ne peut pas stopper un orage avec un autre orage, hein. On est obligé de déchirer les nuages. On est obligé d'apporter du soleil, d'apporter de la lumière, d'apporter de la pureté, de l'innocence, de la douceur. Mettez de la douceur dans votre propre colère. Commencez par vous et le reste suivra. J'avais envie J'ai été emportée par de grandes émotions avec vous. J'avais envie, avec ce tirage-là des cœurs vaillants, de sortir pour vous aider ou pour vous accompagner, de sortir mes autres oracles qui sont en forme de cœur. Et j'ai pris le merveilleux oracle des elfes parce qu'il vient vous relier au cœur de la nature, à la puissance régénératrice, apaisante de la nature. La nature peut être parfois douce ou violente, mais en tout cas, elle suit le chemin qu'il lui faut. Quelle est
le message des elfes pour le tirage numéro 2, pour apaiser le cœur orage, c'est celle-là que je vois. Restez réaliste. Restez réaliste sur ce que vous pouvez maîtriser et ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Ne vous emportez pas dans un orage, dans de la colère, sur quelque chose où vous n'avez absolument pas la main dessus. Vous avez mille et une raisons d'être en colère. Et c'est pas une question d'avoir tort ou raison, hein. On peut parler autant de je vais me mettre en colère pour le prix de l'essence, ou alors je vais me mettre en colère pour de la déforestation. Est-ce que vous avez la main sur la déforestation? Je crois pas. Il faut commencer par s'apaiser soi-même. Peut-être que c'est quelque chose qui va vouloir, où vous allez pouvoir vous engager, une lutte dans laquelle vous avez envie de vous engager. Et là, il faut s'allier à une association, il faut créer un journal, s'allier à un site internet, etc., etc. Mais vous, dans votre être unique, vous ne pouvez pas lutter contre la déforestation. Là, il faut s'allier à de nombreuses personnes, d'où ce besoin de s'apaiser et ce besoin d'être réaliste face à nos propres comportements. Allez, l'oracle cœur et âme, pour apporter de la douceur, pour apporter de l'encouragement au cœur orage, pour accéder au cœur de coton. Quel est le message le plus approprié pour le tirage? J'adore quand ça prend son temps comme ça, je m'inquiète jamais, hein, c'est parce que le message, je sens, va être profond. Oui, merci. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec d'autres êtres et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, par un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venu pour vous, la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà, merci de m'avoir d'avoir emporté comme ça mes émotions, parce que vous arrivez à ce cœur de coton. Vous comprenez, mettez-le sur pause, hein. Mettez-le sur pause, réécrivez ce message, nourrissez-vous de ce message. Un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, transforme toute chose. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un en le regardant et en lui souriant. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un parce que vous l'avez pris en considération, parce que vous avez fait attention à lui, parce que vous lui avez dit bonjour dans la rue ou pendant vos courses. Et en fait, j'adore une phrase qui dit « Souriez sans raison, la raison suivra ». N'attendez pas d'avoir une raison pour sourire, souriez. C'est encore une fois, un sourire qui vient de nulle part transfigure toute chose. C'est ce sourire sans raison qui viendra vous aider à résoudre le cœur de votre problème, votre cœur orage. Voilà, je vous remercie infiniment de ce magnifique tirage. Je vous souhaite, mais de vous ouvrir à votre pureté et à votre innocence. N'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un pouce si ça vous a plu, mais commentez, faites-moi tous les retours que vous voudrez, je serai vraiment ravie de vous lire et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 3,
Vous avez été sensibilisé par cette carte. Incroyable. Le cœur bafoué, je me libère. Quel sens l'injustice et les reproches. Le choix de cette carte signifie que vous avez dû vivre des moments fort peu sympathiques où il y a probablement eu de la trahison, de l'injustice. Je vais aller voir tout de suite vos autres cartes oracles. Non, j'avais déjà pris celui-là. Dans le même oracle, pour compléter votre cœur bafoué, il y a le cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité apparaît. J'aime beaucoup la corrélation entre les deux, forcément. L'ange. La part de lumière de l'ange, quelqu'un qui aide les autres dans le besoin sans rien attendre en retour. La part d'ombre, agir de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Prétendre être en contact avec le royaume des anges. J'aime beaucoup le rythme de vos cartes dans les couleurs. Vous voyez, on voit un développement, on voit une corrélation. C'est lui, évidemment, qui fait le lien, qui fait le pont. Ok. On sait déjà où on va aller, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui vous avez rencontré, mais ça n'a pas dû être facile. Alors, le roi de coupe, dans vos cartes de tarot. Le roi de coupe. Je suis contente de voir un roi. Le mat. J'aime beaucoup les positions des rois. Le valet de denier. Le chariot. Ah ouais. Ah ouais, il y a déjà là, il y a des arcanes majeurs. Il y a un roi. C'est tout d'un coup, c'est très décisionnaire, c'est très très posé. Hein. Le 2 de denier, le 2 de pentacle, elle est merveilleuse cette carte. Et un de mes préférés, le pendu, que je n'appelle jamais pendu, puisqu'il ne l'a jamais été pour moi, il est suspendu, il n'est pas pendu. Je le dirai à chaque fois, mais avec un grand sourire. Ok, alors, reprenons les choses sérieusement. Quel est le cœur de votre problème? Le cœur de votre problème, c'est que vous avez vécu une trahison, votre cœur a été bafoué. Et puis en plus, vu votre tirage, est-ce que vous avez été bafoué par quelqu'un qui s'est présenté comme étant un ange ou qui vous a fait croire à des choses très angéliques? Angélique, vous avez vu, j'ai zozoté. Est-ce que c'était quelqu'un qui vous... Peut-être... Pardon, hein, parce que je suis en train de... J'essaye de m'accorder avec, avec tous vos messages, en fait. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un de nouveau. Avec le cœur bafoué, je vais forcément, naturellement, vers une relation sentimentale. Après, ça peut être aussi déployé dans d'autres domaines. Hein. Mais ça peut être vraiment des gens qui nous tiennent à cœur et qui nous ont peut-être manipulés, peut-être trahis, mais en tout cas, il y a comme si vous aviez rencontré quelqu'un. Peut-être lui avez-vous parlé de spiritualité, de développement personnel, de votre cheminement intérieur, etc., etc. Et la personne en face l'a utilisé. Vous a fait croire qu'elle était dans le même état d'esprit, qu'elle était dans le même cheminement, qu'elle comprenait cette part de lumière. Peut-être avez-vous dit au début de votre relation que vous étiez en contact avec les anges, que vous faisiez du channeling,
Et peut-être la personne vous a répondu, ça tombe bien, moi aussi. Mais c'était pas ça. le, le cœur du problème, c'est de vous libérer de ce qu'a provoqué cette expérience. Tout d'un coup, vous avez pu être manipulé, vous avez pu devenir une victime. Vous avez pu vous dire « je ne mérite pas ». Peut-être le cœur bafoué, on a forcément égratigné ou arraché le cœur. C'est quelque chose de très puissant parce qu'il y a les reproches. Quand on me fait des reproches, on vient toucher ma valeur, on vient toucher qui je suis en fait. On vient me reprocher d'être qui je suis. À condition d'autoriser ces reproches, c'est toujours pareil. Mais au début, lorsque on aime quelqu'un, lorsqu'on a mis quelqu'un sur un piédestal, tout est possible. On va écouter cette personne. Et donc, on va se dire, ah ouais, je mérite pas, je suis pas assez bien. Je prends en fait dans le cœur tous ces reproches. Et tout d'un coup, vous mettez de la lumière sur ce comportement en fait, sur cette relation. Tout d'un coup, la vérité transparaît, finit les mensonges, de la clarté et des éclaircissements. Tout d'un coup, peut-être parce que vous l'avez senti arriver, c'est du feeling. Peut-être que les mots de cette personne ne résonnent plus, n'ont plus d'impact. Peut-être que tout d'un coup, ça vous fait bizarre. Faites confiance à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme quand on a l'impression d'être observé. On se dit, tiens, c'est ridicule, j'ai l'impression qu'on me regarde. Non, 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 non. Si vous avez l'impression d'être observé, c'est que vous êtes observé. Faites-vous confiance. Ne devenez pas parano, mais c'est du feeling. Quand on pose les yeux sur vous avec insistance, vous le savez, vous le sentez. Donc, faites confiance à votre intuition parce que tout d'un coup, les masques tombent, tout d'un coup, la vérité apparaît. Et alors, ce qui est beau, c'est que on se rend compte avec l'ange que la personne que l'on croyait n'est pas si angélique que ça. Que tout d'un coup, la vraie nature se révèle. Alors, après, il faut bien être conscient que quelqu'un qui va utiliser toutes les techniques qui se déploient en ce moment, oui, je suis magnétiseur, je fais du channeling, etc., etc., ça peut être de la flambe, ça peut être du charlatanisme, mais tout simplement parce que la personne veut exister quelque part en fait. À chaque fois qu'on utilise notre part d'ombre, il faut être honnête. On utilise notre part d'ombre pour une raison. Quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prétend être en relation avec des anges, je donne cet exemple-là parce que voilà, c'est cette carte-là. Mais c'est parce qu'il veut de l'attention, peut-être qu'il veut être écouté, peut-être qu'il veut être considéré comme un héros. Oh là là, il peut être en relation avec des anges, c'est dingue. Moi, je suis en relation avec des anges, je peux vous assurer qu'il n'y a pas à se la péter en fait, parce que tout le monde a cette possibilité-là. C'est une capacité que tout le monde possède en fait. Il suffit de s'ouvrir à ça. C'est un exercice, c'est sûr. Mais c'est juste une question de vibration en fait. Nous, sur le plan terrestre, on vibre moins fort, moins haut que les anges. Mais c'est pas pour ça qu'ils nous sont supérieurs, bien au contraire.
Eux, ils sont en admiration devant nous parce que nous avons décidé de venir sur Terre et que, voilà, le manteau humain est très restrictif. Donc, c'est un partenariat. Il n'y a pas à se dévaloriser, à se revaloriser par rapport à cet aspect-là. Mais quand on a besoin de briller, quand on a besoin d'exister, quand on a besoin que quelqu'un nous regarde, on peut utiliser tout ce genre de choses. Donc, vous avez eu mal parce que le cœur bafoué, on vient vraiment appuyer sur peut-être des vérités, mais en tout cas, il y a eu beaucoup trop d'insistance. Il y a eu de l'insistance jusqu'à ce que vous revêtiez le manteau de victime et que vous éloignez de votre véritable valeur. L'injustice et les reproches, ça n'a pas l'air comme ça. C'est toujours une question de fréquence de mots. Les mots sont extrêmement puissants. Les mots qu'on a laissés échapper avec de la colère, avec du mal-être, etc., etc., les mots, ils sont sortis. Hein. Vous ne pouvez plus les rattraper. Donc, il y a un vrai travail à faire pour, déjà pour gérer cette vérité qui transparaît. Et se dire, mais un ange véritable, c'est quelqu'un qui aide les autres sans rien attendre en retour. Il sait que l'univers lui donnera en retour. Il fait les choses pour le plaisir d'aider. Un ange véritable va être constructif et certainement pas destructeur. Une personne bienveillante ne va pas vous faire des reproches. Elle va vous faire des critiques constructives. À un moment donné, vous mettez de la lumière sur ce comportement-là et vous vous dites, mais finalement, peu importe ce qu'on me dit, c'est à moi de gérer mes émotions et c'est à moi de gérer comment est-ce que j'accueille les réflexions des uns et des autres. Et même si j'ai mis une personne sur un piédestal, même si c'est cette personne-là qui me fait une critique, un reproche, etc., etc., c'est quand même à moi de vérifier si elle a raison ou pas. Et puis, il y a des fois des personnes qui vont franco parce que la communication n'est pas leur fort. C'est du brutal, comme on dit. Mais le fondement est peut-être bienveillant, en fait. Mais à chaque fois, vous devez vous repositionner là-dedans. Moi, ça m'arrive tout le temps. Faire des vidéos sur YouTube, ça veut dire avoir tout un tas de commentaires, avoir tout un tas de retours, et puis accueillir tout ça. Et parfois, les commentaires me permettent, moi, de me repositionner, de me dire, même si on me l'a dit d'une manière peut-être pas très sympathique, mais je suis tout le temps là en train de me dire, moi je m'en moque, hein, après tout, c'est une réflexion qui ne m'appartient pas, c'est une réflexion de la personne qui a vu ma vidéo. Mais les retours qu'elle va me faire, peu importe comment c'est formulé, je vais toujours me dire, mais comment est-ce que je me positionne avec ça? La personne, elle a raison, elle a tort? Est-ce qu'il faut que je l'écoute ou est-ce que moi je trouve que non, c'est bien ou non? Je vais prendre en considération tout ce que l'on me dit. L'exemple le plus frappant quand on fait de la lecture de cartes, c'est pour ça que maintenant je vais vous mettre votre tirage en grand. C'est parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir vous emmener dans mon ambiance. C'est pour ça que je me filme. Normalement, je me serais cachée, hein. Moi, je me cache depuis tellement longtemps. Mais l'idéal pour moi, ce serait d'avoir une vue comme ça, de face, et puis une caméra en hauteur pour pouvoir mettre les deux plans et en fait filmer vos cartes en même temps que je vous emmène dans mon univers, vous voyez? Mais pour le moment, on peut me reprocher de ne pas assez voir les cartes. Est-ce que vous auriez raison en disant ça? Mais bien sûr que oui. Est-ce que ça va me blesser? Mais évidemment que non. Parce que je fais de mon mieux
petit à petit, j'améliorerai tout ça. Donc en fait, à chaque fois, là c'est votre cheminement en fait, hein. Je ne rentre pas dans le détail de chaque carte parce que pour le moment je parle d'un point de vue global, mais la finalité, c'est que vous allez percuter ça. Le cœur de votre problème, c'est à chaque fois que vous vous regardiez dans la glace et que vous preniez en considération à la fois votre propre comportement et le comportement des autres. Et que vous fassiez le point, en fait, avec tout ça. Pas pour égratigner votre valeur. En fait, à chaque fois, il faut que vous ayez en tête « Je veux faire de mon mieux ». C'est mon slogan, c'est mon job, je veux faire de mon mieux. Est-ce que je peux m'améliorer? Mais évidemment que oui. Est-ce que je fais les choses à la perfection? Non, mais pour le moment, je fais de mon mieux. Et je prendrai en considération les messages, les conseils, les critiques de toutes parts. Et je saurai, moi, faire le tri. C'est votre roi, en fait. Avoir le roi c'est comme si avoir le roi, le chariot, avait, même le mat, transformait votre tirage. Parce que tout d'un coup, le cœur n'est plus bafoué. En fait, quand on dit un cœur bafoué, on est déjà en train d'émettre un jugement. Là, il faut sortir du jugement. Et il faut se dire, moi, je suis comme ça. On peut me reprocher plein de choses, je fais de mon mieux et sur ce que j'ai mal fait peut-être par le passé, je vais m'améliorer, je vais me transformer, je vais peut-être arrêter de me cacher, arrêter d'être en liaison avec des gens qui cachent leur véritable nature ou alors accepter qu'ils soient là tout simplement mais sans qu'ils m'impactent. Vous le saurez. De toute façon, vous le saurez. Quelqu'un qui cache sa véritable nature, c'est quelqu'un qui va vous distiller petit à petit des reproches qui ont l'air de rien, des petites réflexions, des pics, comme ça, en passant, l'air de rien, mais c'est rien. Si, c'est comme si, mince le nom d'un poison, l'arsenic. C'est comme si tout doucement, une toute petite goutte d'arsenic, c'est une toute petite goutte, c'est rien, mais une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, c'est la catastrophe en fait. Enfin, gardez ça en tête. Est-ce que les réflexions vous nourrissent ou vous détruisent? Est-ce que vous accordez trop d'importance aux critiques? Est-ce que cela vient ébranler votre notion de valeur? Je sais qui je suis, je sais où j'en suis. Est-ce que je peux m'améliorer? Mais bien sûr, constamment. Je ne vous autorise pas, par contre, à me juger. N'essayez même pas parce que vous n'avez pas été dans les chaussures de ma vie. Donc, faites très attention à comment vous me parlez. Mais après, le jugement, c'est un jugement de quelqu'un d'autre. Donc, vous reprenez votre voie royale. Vous êtes dans le triomphe de ces émotions. Tout d'un coup, il y a plus de déguisement. Tout d'un coup, il y a de la vérité, il y a de la lumière sur des actes trompeurs, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de quelqu'un d'autre. Hein. Tout d'un coup, il y a cette... il y a voir clair pour pouvoir conseiller. Tout d'un coup, on n'est plus dans la manipulation, dans la malhonnêteté, dans les abus. Tout d'un coup, on maîtrise ses émotions. Tout d'un coup, on est en pâte, on active de la générosité, on devient peut-être même un catalyseur parce que on arrive à mettre en place chaque réflexion qu'on vous a faite, chaque individu, on arrive à replacer dans la vérité les réflexions des uns et des autres. Et grâce à ça, on peut être diplomate, on peut remettre les gens à leur place d'une manière très tendre, mais en tout cas, on ne laisse plus quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre
maîtriser nos propres émotions. Tout d'un coup, on redevient le roi de qui nous sommes, tout simplement. Et j'aime beaucoup le suspendu parce que c'est la confirmation d'un état d'attente. Le suspendu ou le pendu, comme vous voulez, hein, il s'est pendu lui-même, hein. Personne ne l'a pendu, personne ne l'a suspendu. Il est lui-même l'artisan de son état de pause, parce qu'en fait, c'est ça, hein. Peut-être qu'il est dans la réflexion, peut-être êtes-vous dans la réflexion pour vous permettre justement une voie sur le chemin de l'évolution. Vous avez accepté toute cette situation. Maintenant, vous allez vous en défaire pour vous élever. Vous allez lâcher prise. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de passivité. Tout d'un coup, vous basculez, vous renversez la situation et vous devenez beaucoup plus à l'aise avec vous-même, beaucoup plus à l'aise avec le plan matériel. Et grâce à ce nouvel état de confiance ou à ce nouvel état d'être, eh ben, il y a des opportunités qui arrivent, un nouveau projet, vous trouvez un équilibre. Tout d'un coup, vous arrivez à peser le pour et le contre. Tout d'un coup, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus rien du tout. Vous êtes le seul responsable en fait de votre balance intérieure, de votre équilibre intérieur. Et quand vous allez ressentir que ah ouais là j'ai déconné ou là j'aurais pas dû dire ça, vous allez vous rééquilibrer tout seul en fait. On ne peut pas être parfait tout le temps. Par contre, il nous appartient de nous améliorer tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est un choix qui n'appartient qu'à nous. Et je voulais prendre d'autres cœurs pour compléter vos tirages, étant donné que j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants, que j'étais dans quel est le cœur du problème. Je voulais rester dans les cœurs pour un conseil en fait. Bien que avec le roi de coupe et le chariot, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Le mat, de toute façon, il part vers une nouvelle route, vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. Mais il décide tout seul de ce départ. Tout d'un coup, il n'est plus sous influence des autres. Tout d'un coup, c'est le roi, c'est le maître de son chemin, de son parcours, de son évolution. C'est comme s'il y avait dans l'éther, donc dans les autres plans d'existence, une oreille qui écoute. Vous n'êtes jamais seul. Donc, laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, demandez, faites vos demandes à l'univers, quelle que soit votre sensibilité, peut-être des anges, peut-être Mère Marie, peut-être un de vos ancêtres qui était dans votre cœur, mais laissez l'univers vous souffler des conseils, vous souffler les bonnes opportunités, laissez-le vous amener ce triomphe-là. Et j'ai envie de prendre l'oracle cœur et âme avec vous. Parce que ce cœur bafoué là, qui est mine de rien si fragile, si faible, là, là il y a eu tellement de douleur avec, avec cette carte que il peut y avoir une notion de grande faiblesse. Non, pas du tout. Il y a le roi, il y a le triomphe, il y a le mat. Tout d'un coup, d'une grande faiblesse, vous avez une grande force. Parce que, fini les mensonges, la vérité transparaît. Soyez assurés que la vérité apparaît toujours. Des fois, il met un petit peu plus de temps, mais la vérité apparaît toujours. Les comportements, les trésors, etc., etc., tout vient à la lumière à un moment donné. Allez,
pour le tirage numéro 3. Oui, merci. Ah ouais, c'est une merveille ça. Alors, son message dit: contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à réécrire ce texte, à vous en inspirer, à ce qu'il vous accompagne en fait pendant quelque temps, si vous avez besoin de passer d'un cœur faible à ce cœur très très fort et très puissant. J'adore. Exprimer vos émotions afin de les guérir. Exprimer vos émotions, c'est pas forcément en face à face, hein. Vous pouvez exprimer vos émotions en écrivant, en faisant des messages audio, en faisant une lettre pour la brûler derrière. Il faut que ça sorte de vous, c'est tout en fait. Donc, libérez-vous de toute injustice, de reproches, de victimisation. Reprenez votre vraie valeur. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Et soyez cet ange, ou alors demandez la reconnexion avec des anges terrestres, des vrais, ceux qui ne veulent pas manipuler, ceux qui ne cherchent pas, à nourrir d'illusions en fait. Soyez ce cœur de lumière. Je serai ravie de lire tous vos commentaires. Je vous remercie 1000 fois pour ce tirage et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez été attiré par ce cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Les métamorphoses de l'âme. Transformation et changement. Voyons quel est le cœur du problème. Peut-être que le cœur du problème, c'est justement de refuser cette métamorphose, de refuser les changements. Ça peut être possible, hein, de bloquer sur la peur du changement parce qu'on sait ce qu'on a, mais si on se transforme, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on préfère rester dans une situation peut-être qui ne nous convient pas forcément, mais que l'on connaît, plutôt que de transformer. Parce que quelque part, c'est la peur du futur, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du développement peut-être. Alors, voyons voir avec vos autres cartes. J'ai eu envie de prendre une autre carte de cet oracle et regardez-moi ça. Vous avez le cœur de plume. Regardez-moi la belle harmonie entre vos deux cartes. C'est beau. On est dans de la légèreté, hein, le papillon et la plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. De la transformation, un papillon est très très léger, tout comme la plume. Je m'essaie au petit plaisir. Ah ouais, c'est marrant ça. Le héros. La part de lumière, passionnée par le cheminement de son autonomisation personnelle. Et la part d'ombre, fuir la réalité et se sent faussement héroïque. Ah ouais, c'est marrant ça. Passionné par le cheminement de son autonomie personnelle. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que là, pour le coup, on accepte la transformation. Mais il y a vraiment, c'est marrant parce qu'il y a vraiment chez vous des défis matériels. Alors, avec le tarot. Alors, le battleur et la papesse, le 1 et le 2. Avec vos cartes de tarot. Ouais, j'aime beaucoup ce nouvel élan. Ok. La reine de denier.
je me plonge dans la symbolique de cette carte. La reine de denier, on est dans le matériel avec vous. Le 6 d'épée dans la matière, dans la sécurité financière, dans les problèmes financiers. Oui, le 5 de pentacle. Vous voyez, quand on envoie une question, ben boum, il y a la réponse. Et le mat, le fou, j'adore. J'adore parce que du coup, vous avez 0, 1, 2. On franchit le pas, on saute le pas, on se lance dans une nouvelle aventure et boum, le 1 et le 2. Le battleur, c'est de l'entrain, c'est de la vitalité, c'est de la spontanéité, c'est du renouveau, on commence un nouveau cycle. Et avec la papesse, ben forcément, la papesse, elle règne sur la matière. Elle a le livre de... Comme si elle avait le livre de l'univers ouvert sur les genoux. Elle possède la force nécessaire pour prendre son temps. Elle est extrêmement patiente, elle est sage, elle est réfléchie, elle guide peut-être vers la connaissance de soi, vers des vérités cachées derrière les apparences. C'est pour ça qu'elle a le voile qui cache les colonnes derrière elle. Elle révélera la vérité, mais au bon moment. Comme si elle était la patronne des moments opportuns. Donc, ce qui est impressionnant chez vous, c'est... Soit je parle de financier, soit je peux aller vers des pertes matérielles. Peut-être que le cœur du problème est un schéma récurrent sur votre insécurité matérielle, financière, de la codépendance. Peut-être avez-vous régulièrement eu des difficultés financières. Peut-être avez-vous perdu un emploi. Et peut-être est-ce un schéma récurrent chez vous. Donc du coup, il y a une perte de confiance en soi-même. Comme si vous aviez peut-être bloqué à un moment donné vos fameuses transformations. Cet élan de changement. Le cœur du problème est que vous avez dans votre vie soit perdu beaucoup, soit perdu, on va dire, régulièrement. Et que vous avez activé une... Pardon, hein, je prends du temps parce que là, je suis en train de réfléchir beaucoup. Il y a une question de survie sur Terre. Il y a... Moi, j'ai l'impression que vous avez souvent été confronté à des problèmes matériels et que le cœur de votre problème, c'est peut-être d'avoir refusé les transformations et les changements, d'avoir eu peur de cette transformation-là. Vous avez peut-être essayé de forcer, vous avez gravi des montagnes, comme sur la carte de votre héros là. Et tout d'un coup, vous avez envie de beaucoup plus de légèreté. Vous avez envie, vous aspirez à l'insouciance, à la sérénité intérieure. C'est la carte du cœur de plume. Tout d'un coup, peut-être est-ce que vous vous rendez compte
que nous avons tous des montagnes à franchir, qu'il faut se nourrir de l'expérience, qu'il faut être passionné par ce cheminement personnel. Et se rendre compte aussi que quelque part, tout le monde a ses défis à relever. Tout le monde a cette peur quelque part, peut-être primaire, de l'instinct de survie. J'ai un toit sur la tête, je mange, je bois, je suis en relation avec des autres. Peut-être que la relation, peut-être que justement, c'est les relations aux autres qui vous ont fait perdre beaucoup. Peut-être avez-vous accordé trop vite votre confiance. Peut-être vous êtes-vous lancé trop vite dans des aventures. Et là, vous reprenez les rênes. Grâce au cœur de plume, vous vous rendez compte du plaisir de la découverte de la vie et de la légèreté. Et c'est marrant parce que je vais éternuer, voilà. C'est comme si vos plumes m'avaient chatouillé le nez, c'est rigolo. on m'a chatouillé, j'ai pas d'autres mots à ce moment-là. Bref. Maintenant, vous comprenez que vos changements, les changements, sont source d'enseignement. Et que dès que nous avons gravi notre montagne, il y en a une autre qui se présente à nous, etc., etc., etc. À nous d'avoir ce cœur de papillon, ce cœur de plume, la légèreté d'accueillir la transformation et le changement, parce que s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que rien n'est statique. Tout est toujours en mouvement, tout est toujours en transformation. Donc, autant essayer, autant que faire se peut, de prendre la vie dans un esprit de découverte et de légèreté. Et vous allez y arriver, hein, parce que de toute façon, il y a une transition, il y a une progression. Vous allez quitter une situation difficile, même si c'est un passage émotionnel qui peut être perturbant, ça vous amène à un état plus calme et serein. Il y a une prise de conscience. Vous voyez bien sur cette carte, sur le 6 d'épée, là, la transition entre une mer déchaînée, une mer en tempête, et puis tout d'un coup, la mer est calme. Et le personnage, là, sur sa barque, il est tranquille, il est droit, il est dans le vent, il n'a pas peur de la tempête. Tout d'un coup, il se met en action, il y va. Il fait ce premier pas dans une nouvelle aventure, mais vous le faites du coup avec beaucoup plus de légèreté, comme si vous appreniez à baisser le niveau d'importance de la montagne à gravir en face de vous. On dit toujours, quand on est dans le développement personnel, d'accord, il faut avoir un but élevé, d'accord, il faut avoir de grands objectifs, mais il ne faut pas s'imaginer tout de suite le sommet de la montagne, parce que sinon vous vous désespérez tout de suite. Il faut vous concentrer sur le prochain pas, sur le petit pas à faire, et de petit pas en petit pas, vous verrez que vous grandirez et que vous gravirez des sommets vertigineux. Mais au moins avec cet état d'esprit-là, vous irez avec le sentiment du héros, le sentiment de découverte et de légèreté, celui qui s'amuse, celui qui maintenant sait qu'il est en sécurité sur cette terre. C'est la reine de denier qui est magnifique dans votre tirage, parce que j'aime beaucoup la relation entre la papesse et la reine de denier. Elles sont assises sur leur trône, l'une dans la matière et l'autre en connaissant toutes les rythmes, les
les aventures des lois terrestres, c'est comme si la papesse avait toute la sagesse du monde. Donc du coup, il y aura cette reprise de l'aventure de la vie, mais avec beaucoup plus de sérénité, avec une énergie qui est ancrée, avec l'esprit, j'allais dire l'esprit du foyer, l'esprit pratique, l'esprit qui dira de toute façon, ça va bien se passer. Parce que de toute façon, j'accepterai maintenant de transformer les choses. J'accepterai de partir dans de nouvelles aventures pour atteindre cette sérénité intérieure, cette insouciance. La reine de denier vient vraiment apaiser à la fois le chakra racine, qui est notre ancrage, hein, notre sécurité sur Terre, notre développement terrestre, et le chakra sacré juste au-dessus, orange, avec notre lien avec les autres. Ouais, tout d'un coup, je me suis arrêtée pour réfléchir parce que je regardais vos cartes et je voyais à quel point il y avait le blanc et l'orange qui ressortaient énormément. Et puis la carte du mat là qui est d'une légèreté et d'un amusement mais exceptionnel. Elle est exceptionnelle cette carte. Il y a la sagesse de l'expérience chez vous à un moment donné et la transformation des relations, mais surtout la transformation de votre état d'esprit matériel, soit les finances, soit comment vous gérez votre maison, vos ressources, vos créations, j'ai vraiment une nouvelle... Peut-être avez-vous envie justement de vous lancer dans cette nouvelle créativité, dans une nouvelle création, et vous ne voulez plus perdre ou risquer de perdre. Et c'est ça peut-être le fondement du problème. Avoir la sagesse d'attendre, de ne pas révéler tout de suite les choses. Vous saurez quand vous ouvrir au monde. Pour le moment, faites les choses uniquement pour vous. Prenez les décisions uniquement pour vous. Gardez à l'intérieur de vous cette nouvelle créativité. Vous saurez quand la déployer. Mais le jour où vous la déploierez dans la sécurité. Vous pourrez enfin tout montrer au monde. Vous n'aurez plus peur de ces pertes. Il y a peut-être... peut-être avez-vous... là, pardon, hein, je réfléchis. Peut-être avez-vous été dépossédé de quelque chose de manière extrêmement injuste. Et que du coup, ouais, ça vous a confronté à de grandes difficultés matérielles. Ça peut ne pas parler à tout le monde évidemment. Mais il y a cette notion d'injustice liée à quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, votre cœur papillon là se transforme vers quelque chose qui n'appartient qu'à vous-même. Ça n'appartient qu'à vous-même, personne ne pourra vous le prendre, ou alors vous le déploierez aux autres quand vous aurez tout sécurisé. Quand vous aurez tout protégé. Et à ce moment-là, vous pourrez gravir une nouvelle montagne.
C'est très très beau chez vous. J'ai tout de suite envie d'aller, de prendre l'oracle des elfes là, pour avoir une autre information pour vous guider vers cette métamorphose de l'âme, pour vous éveiller à la découverte, à la légèreté, au petit plaisir de la vie, et puis à la compréhension que tout le monde a à gravir ces montagnes. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Ce message est vraiment magnifique parce que il y a la nouveauté de quelque chose, il y a l'élan de quelque chose. Une seule chandelle, c'est de la créativité, une créativité nouvelle, quelque chose qui s'allume, quelque chose qui brille et quelque chose qui transforme complètement votre univers. Peut-être avez-vous perdu, mais une idée, une inspiration, l'acceptation de la transformation, l'acceptation du changement éveille quelque chose de tout nouveau en vous. Ça peut être commencer par s'émerveiller des petits plaisirs, ou alors je vous dirais, une seule pensée positive est capable d'illuminer toute la noirceur d'une journée en fait. Et cette chandelle-là, elle vous appartient. Et c'est marrant parce que cette carte est magnifique. On dirait à la fois un volcan et puis un cœur en fait. C'est pour ça qu'il y a le battleur. En fait, elle vient répondre au battleur qui a ce nouvel élan créativité. Parce que vous avez décidé de... C'est vous qui avez décidé tout ça. Hein. C'est vous qui décidez de franchir le cap et d'apaiser la tempête. Je vais aller chercher, parce que c'est trop beau, je vais aller chercher pour vous un message de l'oracle cœur et âme. Quel est, s'il vous plaît, le message le plus approprié pour le tirage numéro 4? Le cœur papillon. Le cœur de plume. Hop là, oui, merci. Ah ouais, c'est joli ça. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est la carte précédente. J'adore. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour au monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Vous voyez, ça c'est la papesse. Votre cœur va être touché par la grâce au moment venu. La papesse, donc vous, hein, vous savez, vous saurez. Quand vous taire, commencez par vous taire. En fait, vous saurez. Quand vous montrez, quand vous exprimez, quand vous réouvrir au monde. Alors, un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Votre intuition saura vous emmener au bon endroit pour votre sécurité, pour être pratique, pour être en sécurité vis-à-vis de vos possessions matérielles, financières, etc. etc. C'est le confort du foyer, l'intérêt capital pour chacun d'entre nous de savoir qu'on a un cocon de protection, que quelque part on peut rentrer chez nous et être bien, tout simplement, de pouvoir être soi-même, de pouvoir être en sécurité, d'être nourri en fait. Il est extrêmement profond votre tirage, mais j'allais dire ô combien léger, parce que justement il y a ce nouvel élan. Et là, le nouvel élan que vous faites, bah, c'est la première fois en fait que vous allez le faire comme ça. Donc c'est vraiment magnifique. Concentrez-vous sur le papillon
et les plumes. N'hésitez pas à... Je suis sûre que vous allez voir des plumes sur votre chemin. N'hésitez pas à les ramasser comme un symbole ou comme un gris-gris, comme une amulette qui vous amènera justement sur cette sérénité intérieure. La sérénité intérieure, on ne peut pas l'acheter. C'est quelque chose qui se déclenche par un état d'esprit de sécurité. C'est l'état d'esprit de la reine de denier. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que ce tirage vous plaira. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Mais en tout cas, je serais vraiment ravie et honorée de pouvoir lire tous vos retours. Je vous remercie 1000 fois pour tout ça et je vous dis à très bientôt.